Notre prochain conférencier, Moustapha Ndiaye, vit à Dakar, au Sénégal. Il est marié à Mariem et il est père de 3 enfants. Depuis 1982, avec les chercheurs de l'Association sénégalaise de recherche, d'études et de formation spirituelle progressive, investi comme éducateur, il a eu à encadrer la formation spirituelle de plusieurs dizaines de chercheurs de vérité au Sénégal. Moustapha est aussi étudiant et facilitateur à l'école Internet du livre d'Urantia de la Fondation. Le titre de sa conférence est L'esprit de vérité entre amour du Père et service au Suprême. À toi, Moustapha. Active ton micro, Moustapha. Voilà, vous m'entendez? Oui, donc, ça va, merci Moustapha. Merci pour l'introduction. Et la présentation. Le sujet que je vais développer, c'est l'esprit de vérité entre amour du Père et service au Suprême. C'est un thème que j'ai choisi parce que ce sont 3 concepts du livre d'Urantia auxquels j'accorde beaucoup d'importance et sur lesquels je reviens beaucoup. L'esprit de vérité, le Père universel, à travers l'ajusteur de pensée et le Suprême. Et l'occasion m'est donnée, c'est surtout à cause de cette situation que nous vivons. C'est une situation où je me rends compte que actuellement, les esprits sont très ouverts. Il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions au sujet de ce qui arrive concernant le confinement. Et ces questions, très souvent, vont au-delà des questions que les gens se posent d'habitude. Et ce sont des questions également qui personnellement m'interpellent en tant que chercheur de Dieu. Et je sens que jamais les pensées n'ont été autant aussi ouvertes à concevoir des choses nouvelles, à regarder des choses qu'on n'avait pas l'habitude de regarder. Et c'est donc pour cela que le premier concept sur lequel je voulais intervenir concerne un peu l'esprit de vérité. Alors, le confinement tel qu'on le vit actuellement, et tel que je le vis avec beaucoup de personnes avec qui je suis en contact Zoom, dans ma propre famille et ailleurs, je me rends compte que ça permet de soulever des questions qui, auparavant, ne paraissaient pas être des questions pertinentes pour les gens. Pour beaucoup, c'était des questions de perte de temps, d'y réfléchir, même si par-ci, par-là, on entrevoyait quelque part l'intérêt. Mais actuellement, je vois que de manière interactive, les gens sont ouverts, que les pensées n'ont jamais été aussi ouvertes et que chacun est prêt à écouter l'avis de l'autre. Et chacun prend de plus en plus conscience du fait de ne pas détenir la vérité. Et autre avantage également, le confinement fait qu'on a assez de temps pour pouvoir en parler. Parce qu'il n'y a pas où aller, donc on est souvent dans les maisons et on a l'occasion de pouvoir discuter de ces choses. Et la première chose que je note en parlant de l'esprit de vérité, c'est que je me rends compte que quelque part, les gens ont conscience d'être des pauvres en esprit. En tout cas, par rapport à la situation que nous vivons et pour laquelle nous cherchons des solutions que nous n'avons pas encore. Et c'est également, donc je mets le mot pauvre en esprit, je le surligne, on va y revenir. Et l'autre facteur, c'est que les gens veulent vraiment trouver un chemin de sortie de crise. Parce que souvent, quand on regarde la télé, on interpelle des scientifiques, on interpelle des sociologues, donc beaucoup de compétences, même des politologues, des climatologues. Chacun s'exprime par rapport à la situation actuelle. Et je me rends compte que les téléspectateurs guettent anxieusement beaucoup d'informations concernant, par exemple, le pic de la décroissance ou de la croissance de
de la propension du virus, l'arrivée des thérapies nouvelles, etc. Et on écoute toujours les avis des experts. Et le troisième élément qui pour moi est également très important, c'est que les gens veulent vraiment en savoir plus sur la vérité au sujet de ce mal. Donc, les pensées sont ouvertes pour une réponse beaucoup plus globale, qui n'est pas simplement une explication, mais une vérité au sujet de tout ça. Et si je prends donc les points que j'ai soulevés, le fait que les gens sont conscients d'être pauvres en esprit, de rechercher le chemin et de rechercher quelque part la vérité, et tout cela concerne la vie. Parce que le côté un peu peut-être dramatique pour certains, c'est le bilan macabre qu'on fait tous les jours du nombre de morts. Donc, ce sont des questions qui concernent la vie. Et donc, je me dis, quelle est la meilleure réponse qui puisse être apportée quand on a conscience d'être pauvre en esprit, quand on recherche le chemin et la vérité pour des questions de préservation de la vie? Je me dis que c'est la définition même de l'esprit de vérité qui nous indique le chemin, la vérité et la vie. Donc, jamais les pensées humaines n'ont été potentiellement aussi ouvertes par rapport à ça. Alors, même si la formulation n'est pas faite dans la pensée des gens de manière éclairée et consciente, on se rend compte que c'est quand même la situation qu'on vit. Il y a une certaine ouverture, beaucoup de réceptivité, et donc les gens sont prêts à s'écouter les uns les autres. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'avant, il y avait des discours parallèles. Il n'y avait pas de discours convergents. Maintenant, on peut trouver ces discours convergents à quelque niveau que ce soit. Moi, personnellement, je l'expérimente. Chaque fois que j'essaie de m'exprimer, ou bien même que j'écoute, je sens qu'il y a des discours qui sont non plus des discours parallèles, mais des discours convergents et les gens recherchent la solution. Et il me plaît de citer une partie du livre d'Irancia qui caractérise l'esprit de vérité, dont on dit qu'elle n'est jamais aussi active, et c'est même sa définition, qu'aux heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le progrès. Actuellement, c'est un peu dans cette situation qu'on se trouve. De manière confuse, les gens ont le sentiment qu'ils vivent quelque part des heures sombres et qu'on recherche un peu le carrefour qui va nous indiquer le chemin de sortie. Et pour moi, c'est une interpellation à la conscience de tous les hommes de Dieu, de tous ceux qui sont éveillés en Dieu. Parce que c'est un contexte où les pensées sont réceptives. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas toujours que ça se produit dans notre monde. Mais la manifestation de l'esprit de vérité, c'est quelque chose qui est constant. L'esprit de vérité a toujours été là. Ce qui avait manqué, c'était peut-être les conditions pour qu'on en soit conscient à ce point. Et je me dis aussi que c'est une opportunité pour focaliser dans le mental des hommes et des femmes certaines choses. Maintenant, il y a également une autre condition qui est requise pour le fonctionnement de l'esprit de vérité. On en a parlé un peu, c'est une certaine paix intérieure, un certain calme. Et là, je rappelle également d'autres propos des enseignements du livre d'Irancia concernant l'esprit de vérité, des enseignements du livre d'Irancia, où on nous dit: ne craignez pas les dangers du manque de mémoire des hommes et de l'inconstance des mortels. Ne vous laissez pas troubler par des craintes d'échec ou des confusions déroutantes. Ne chancelez pas et ne mettez en doute ni votre statut ni votre position. Autrement dit, il y a une certaine droiture spirituelle, une certaine stabilité, une certaine confiance qui sont nécessaires pour pouvoir trouver la voie de sortie, les solutions par rapport à la situation que nous vivons, ou tout au moins des réponses qui soient acceptables et que nous pouvons vivre et expérimenter pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça, c'est peut-être la condition la plus difficile parce que nous vivons également dans une période où il y a beaucoup de confusion. Et même au sujet de ce mal, on constate une hyper-information. Il y a trop d'informations, il y a également beaucoup de fake news, il y a toutes sortes d'éléments qui sont propres à créer beaucoup de confusion. Et certaines même sont parfois, sans qu'on comprenne pourquoi, des initiatives malveillantes. Et donc tout cela, ça contribue
à ne pas créer cette situation d'apaisement dont on a besoin par rapport au fonctionnement de l'esprit de vérité. Mais en même temps, c'est une situation de crise qui se prête à une forme de lâcher-prise. Et j'insiste sur le mot crise, parce que la crise, c'est quelque chose qui est important également dans la vie des hommes. Et il me plaît aussi de rappeler quelque chose, c'est que j'ai également essayé de voir comment l'esprit de vérité a fonctionné pour la première fois sur notre planète, au sortir de la Pentecôte. Et je me suis souvenu que les apôtres étaient dans une situation de crise, et même dans une situation de confinement. Ils étaient confinés pendant 40 jours avant la descente de l'esprit de vérité. 40 jours pendant lesquels ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient complètement troublés. Et il y avait de quoi, parce que de voir le maître crucifié, alors qu'il ne s'y attendait pas, et au même moment, ils s'attendaient à être poursuivis par le Sanhédrin, par la prêtrise juive et tout. Ils ont réellement vécu une situation intense de confinement. Donc, c'est pour dire que pendant les périodes de crise, le fonctionnement de l'esprit de vérité peut être rendu plus efficace quand on voit ce qu'ils ont fait quand cet esprit de vérité est descendu sur eux. Alors, la grande difficulté pour moi, actuellement, c'est qu'on essaie de comprendre et de raisonner ce problème à partir du mental humain. Et c'est normal, on n'a pas d'autre choix. Nous n'avons que le mental humain pour comprendre. Mais Dieu nous a dotés de plus. Je rappelle d'ailleurs que tout au plus ce que le mental humain peut créer, c'est l'érudition. Et aucun des apôtres n'était érudit. Aux yeux de la compréhension de ce que pouvait être la maîtrise des concepts du Sanhédrin et autres, aucun d'entre eux n'était vraiment un érudit. Ils étaient tout sauf ça. Ce qui les a guidés, malgré peut-être les erreurs qu'ils ont faites en proclamant une religion au sujet de Jésus, au lieu d'enseigner la religion de Jésus, malgré tout ça, ils ont quand même été guidés par autre chose que l'intellect, autre chose que par l'érudition, ils ont été guidés par la foi. Et cette foi, elle est importante. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème de la foi. Et je me suis rendu compte aussi bien au Sénégal qu'avec les gens avec qui j'ai discuté, que ce concept sur la foi est quelque chose de très important. Je sens que leur âme est très ouverte à accepter une foi éclairée, actuellement, plus que par le passé. Et ça également, c'est un élément qui m'a intéressé et sur lequel j'avais voulu revenir. Et ça, c'est important, surtout par rapport à l'époque actuelle où, comme je le disais, il y a de l'hyper-information. Dans cette hyper-information, il y a de très bonnes informations qui peuvent servir, mais il y a également beaucoup de choses qui peuvent créer comment dire, qui peuvent nous perdre, nous faire chanceler. Et donc, c'est pour ça que j'ai retenu ce second élément. Maintenant, on nous dit également que la foi immunise contre le manque de mémoire des hommes, contre l'inconstance des mortels et les craintes des chiens. Et ça, c'est important. Parce que dans ces moments, nous vivons une période de crainte. On se rend compte que les gens sont anxieux. Et ces moments d'anxiété, la seule chose qui peut l'équilibrer réellement, c'est cette foi. Et en même temps, les pensées sont ouvertes vers la foi, mais à condition de pouvoir faire fonctionner correctement l'esprit de vérité en nous. Et ça me permet également de faire une transition vers le deuxième aspect qui concerne l'amour du Père. Parce que l'esprit de vérité, c'est une chose, mais il est difficile de le faire fonctionner sans le concept d'amour du Père. Et je me rends compte qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur tête, doutent beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas appris à faire la séparation des concepts. Ils attribuent quelque part tout ce qui arrive comme étant la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Dieu d'amour puisse rester là, indifférent face à une situation qu'on vit. Ce n'est pas la perception dans tous les pays, mais dans certains pays, c'est conçu comme ça. Et de la même manière, beaucoup de personnes considèrent cela comme étant une épreuve qu'il faudra surmonter.
Mais quoi qu'il en soit, ce que je retiens personnellement, c'est que la confusion des concepts peut créer des difficultés. On a parlé tout à l'heure de l'esprit de vérité, de la manière dont il pouvait fonctionner. Je pense qu'il est important également de mesurer ce que c'est que l'amour du Père et ce que cela a pu nous apporter. Personnellement, je cite 3 facteurs pour mesurer l'amour de Dieu. La première, c'est qu'il s'est donné à nous en tant que fragment du Père universel. Il n'y a pas de réalité plus grande que le Père universel. Et il s'est donné en tant qu'ajusteur, et on sait que l'ajusteur est un fragment de Dieu. On nous dit que les ajusteurs de pensée sont de Dieu, ils sont Dieu. Et Dieu donc s'est donné à nous. La deuxième chose, c'est qu'il nous a doté du libre arbitre. Et que ce don de Dieu qu'il nous a donné se soumet à notre libre arbitre. Alors que nous n'avons rien fait a priori pour le mériter. Donc ça également, c'est important. Et la troisième chose, c'est qu'en plus de s'être donné lui-même en tant qu'ajusteur, en plus de nous avoir donné le libre arbitre pour mener la relation entre lui et nous, il nous a doté également de l'esprit de vérité qui nous accompagne. Donc non seulement il est à l'origine de notre création, il est en nous, mais il est également avec nous pour marcher sur le sentier de la progression vers les buts éternels. Donc ça, c'est important. Et tout ça se tient parce que l'amour de Dieu, l'amour du Père, fonctionne d'autant plus et d'autant mieux que nous sommes sensibles à l'esprit de vérité. Donc tout ça, c'est très cohérent. Et je prends l'exemple de l'amour des parents pour leurs enfants. Ce que je retiens, c'est que les enfants donnent du temps aux parents pour leur permettre de faire progresser. Est-ce que nous donnons du temps à Dieu pour lui permettre de nous faire progresser? Donc ça, c'est également une question qu'on peut se poser. Et personnellement, je sais que nous devons arriver à consacrer du temps à Dieu. Et ça se fait par l'adoration et par la prière. Ce sont les seules voies d'accès devant le tumulte du monde qu'on peut accorder à Dieu pour qu'il puisse nous guider par son esprit de vérité. Est-ce qu'en réalité, on lui confère ce temps-là? Donc ça, c'est également important parce que les enfants, c'est parce qu'ils consacrent du temps aux parents que les parents peuvent les faire grandir. Ils peuvent en faire des adultes. Ils peuvent faire en sorte que les enfants soient à l'image et à la ressemblance des parents qu'ils sont. Et Dieu a entièrement respecté cette nature matérielle dans sa relation spirituelle avec nous. Et donc, ça également, c'est une question que je me pose souvent. L'enfant ne doute jamais de l'amour des parents, du père et de la mère. L'enfant considère et accepte que tout le cadre familial, la maison, l'appartement et tout, ainsi que ceux qui composent la fratrie, les frères et sœurs, font partie de la famille et sont à son service. Alors, de ce point de vue, sommes-nous, nous aussi, de bons enfants de Dieu? Est-ce que nous considérons les cadres qui ont été déployés comme étant des cadres qui doivent nous accueillir? Je m'explique. Quand on mesure, nous pouvons mesurer ce que nous donnons à nos enfants, comme cadre familial et tout. Mais Dieu nous a donné un cadre de vie à travers la planète des sociétés où nous vivons. Est-ce qu'on a mesuré l'importance de ce que Dieu a déployé comme énergie, comme effort pour nous permettre d'être à ce niveau? Donc, c'est plutôt ça ma question. Et quand on essaie de répondre à cela, on se rend compte d'une chose qui est très importante, c'est que Dieu est parti du paradis en déployant les énergies à partir du bas paradis qu'il a déployé dans le cosmos. Bref, il y a toute une théorie très savante qui est en train d'ailleurs d'être confirmée par beaucoup de scientifiques sur l'origine des planètes. Il a fallu que Dieu mette en œuvre toute l'astronomie, d'abord. Donc, quand on voit ces milliers d'étoiles, ces milliers de soleils et tout cela n'a été mis en jeu que pour aboutir à la géologie.
Donc, il fallait passer de l'astronomie à la géologie, mais la géologie sont les cadres d'existence des êtres humains, ce sont nos planètes. Donc, quand on lève les yeux vers le ciel, toutes ces étoiles qu'on voit, tous ces mouvements dans le ciel, c'est pour faire des planètes habitées par des hommes. Des planètes, pourquoi? Pour aboutir à la biologie, c'est-à-dire à la vie. À travers tout le travail des porteurs de vie, c'est pour aboutir à la vie. La vie, pourquoi? Pour que sur ces êtres vivants, en passant par le biais du monde animal, puisse émerger une pensée sensible à la pensée de sanctification, puis à la pensée cosmique et à tout le reste. Donc, une pensée capable d'accueillir Dieu, le Père universel. Donc, voilà l'équivalent pour Dieu de ce que nous offrons comme cadre familial pour nos enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et il a préparé tout ça pour nous. En passant de l'astrologie à la géologie, de la géologie à la biologie, de la biologie à la psychologie. Et maintenant de la psychologie à la sociologie. Parce que nous devons vivre en société. De la même manière que moi, je dispose d'un ajusteur de pensée, tous les hommes en disposent. Et il faut que ces ajusteurs puissent fonctionner entre eux. Parce que le destin de Dieu est un destin pour l'humanité. Et ça également, c'est important. Donc, il m'arrive souvent de revisiter tout ça, de mesurer la portée et l'amour de Dieu et de le comparer à l'attitude parfois inconsciente des hommes. Quand on essaie de mettre en péril tout ça, je ne reviens pas sur tout le discours que les autres ont fait sur, comment dire, sur les problèmes climatiques, environnementaux. Il y a quelqu'un qui s'amusait à dire que nous avons mis en danger les éléments à travers l'eau, l'air, la terre et le feu, en faisant allusion pour l'eau à toutes les inondations que nous sommes en train de créer par le dérèglement climatique, la montée du niveau des eaux, des océans, avec toutes les conséquences. Au niveau du feu, par les incendies, le réchauffement climatique, dont on sait la conséquence sur la santé. On a vu ce qui s'est passé récemment en Australie, etc. On pourrait donner également l'exemple de l'air à travers tous ces cyclones qui se déclenchent partout, et de la terre par les tremblements de terre et autres schismes qui sont provoqués par l'effet de l'homme. Bref, donc il y a tout ça. Donc nous n'entretenons pas bien la maison. Nous sommes comparables à un enfant qui est en train de détruire la maison qu'il accueille. Et donc, j'étais en train de faire une réflexion par rapport à tout ça. Mais quand même, on a une chance, c'est que nous sommes issus de cette matière. Or, nous savons que la matière, c'est la seule chose qui n'a pas d'autre choix que d'être soumise à la volonté de Dieu. Les ultimatums et tout ça n'ont pas de volonté propre. Nous sommes des êtres issus de la matière, donc nous n'avons pas d'autre destinée possible qu'un Dieu. Et ça, c'est une chance. Mais Dieu nous confère malgré tout un libre arbitre. C'est nous qui devons faire ce choix. Et ce choix, nous devons le faire pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité parce que nous sommes interdépendants. Et cette interdépendance me permet d'aborder un troisième thème qui est le service au suprême. Donc, en parlant du service au suprême, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, notre mode de vie est caractérisé par une forme d'individualisme qui nous prive plutôt des apports collectifs du groupe. Or, cette notion de suprême, elle est importante. On nous dit dans les enseignements du livre de l'Ancien que la plus haute conception de Dieu que nous puissions avoir réside dans la réalité du suprême. Le suprême, c'est Dieu vivant dans le cosmos. Dieu, il est au paradis en tant que Père universel, mais dans le cosmos, il s'exprime et il vit en tant que suprême. Et nous sommes tous éligibles au niveau du suprême. Et l'adoration du Père et la prière au Fils nous préparent en réalité au service dans le suprême. Le suprême marque la plénitude de notre divinité potentielle. Donc, c'est important. Et actuellement, ce qui est important dans cette crise, et que je retiens, c'est qu'un seul homme qui est infecté peut mettre en péril toute l'humanité. Le virus a commencé par un homme,
Et maintenant, ça atteint toute la planète. Le suprême considère toute l'humanité comme un ensemble. Et cette maladie, je prie et je pense, va nous donner cette conscience de manière peut-être douloureuse, mais une conscience que l'humanité est une et qu'elle est indivisible. Parce que c'est comme ça que le suprême nous considère en tant qu'humanité. Dieu nous aime en tant que Père, il nous donne tout, mais c'est pour qu'on fasse le service dans le cadre du suprême, et ça, c'est important. On nous enseigne également qu'on peut découvrir Dieu dans notre cœur, mais qu'on découvre le suprême dans le cœur de tous les autres hommes. Et ça, c'est à la mesure de l'ambition que Dieu a pour l'homme, et c'est très important. Et actuellement, donc, cette conscience que l'humanité est une, cette conscience que le monde ne sera plus jamais comme avant est en train d'éclore. Le monde était en train d'être détruit par des concepts très dangereux, je pense, d'unilatéralisme, alors que l'humanité est une. On parle des enseignements du livre d'Urantia. On ne parle pas de telle partie d'Urantia ou pas, on parle d'Urantia comme étant une entité. Et ça, c'est important. Et l'autre chose qui est importante par rapport au suprême, et que je relève souvent, c'est que notre maître-fils, pour son compte personnel, a atteint, lui, le suprême. Et le fait qu'il l'ait atteint nous permet, nous, comme c'est écrit dans les enseignements du livre de l'Ancien, depuis l'effusion de l'esprit de vérité, nous a permis à chacun d'entre nous d'avoir des ajusteurs du même ordre que celui de Michael. Ça également, c'est important, même si nous n'en sommes pas conscients. Ce n'est pas par hasard qu'on a tous des ajusteurs du même ordre que celui de notre Fils créateur. Et ce n'est pas par hasard également qu'il répète souvent que ce qu'il a fait, chacun de nous pouvait le faire. Et je rappelle souvent que lui n'a pas bénéficié de l'esprit de vérité. Tous les efforts qu'il a fait, il l'a fait avec l'effort humain de sa conscience d'homme, de sa fidélité par rapport au Père. Et c'est nous qui bénéficions de ce dont lui n'a pas bénéficié, c'est-à-dire cet esprit de vérité, qui est son propre esprit et qui est un esprit sûr par rapport à la démarche dans le suprême, parce que lui, pour son compte personnel, a atteint le suprême. Et ça également, c'est important. Et c'est important. Et d'autant plus que nous vivons sur une planète, on l'a beaucoup rappelé, qui a connu beaucoup de turpitudes, qui a connu beaucoup de difficultés. Une planète où rien n'a marché pratiquement. Parce que le prince planétaire a échoué, le plan d'Adam a échoué, on n'a pas eu de fils magistral. Et il nous manque quelque chose qui est important parce que si tous ces plans avaient marché, on ne serait pas si dépendant de l'intellect. Parce qu'actuellement, notre problème, c'est l'intellect. Il l'est d'autant plus que on a eu un prince planétaire qui a épousé les idées de Lucifer, qui disait que l'esprit n'existait pas et qui donnait plein pouvoir à l'intellect. Or, on sait que l'intellect n'est qu'un démembrement de l'esprit concernant le travail pour la matière. L'intellect n'a pas d'autre sens que cela. Il n'a pas d'autre but que ça. L'intellect n'est pas une fin en soi. Et on nous enseigne d'ailleurs que quand on ira dans le monde des maisons, on n'a pas besoin de cet intellect. On nous enseigne que la foi nous libère de l'esclavage intellectuel, comme du corps et de tout le reste. C'est simplement un outil pour que nous puissions vivre dans cette planète, mais c'est un outil qui est important. Et il ne faut pas qu'on donne à cet outil plus d'importance qu'il n'a. Il nous faut également cultiver notre foi en Dieu. Et par rapport à ça, l'esprit de vérité est important. Par rapport à ça, le suprême est important. Et par rapport à ça, l'ajusteur de pensée également est important. Mais ce qui est très important, c'est cette paix vivante et dynamique que le Fils créateur nous a laissée. Et pendant ces apparitions mémorielles, tout son discours, c'était là, c'était ça. Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix, nous devons la retrouver en nous-mêmes, dans notre vie intérieure, comme disait Michel dans sa présentation. C'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment le trésor de l'humanité que nous devons reconquérir.
Et il me plaît également, avant de terminer, de dire, il y a une suggestion qui a été faite, c'est les hommes considèrent que par rapport à l'ego, que quand on aura, enfin, quand tout sera en ordre, on aura la paix. Ça, c'est le raisonnement des hommes. C'est le raisonnement de la science. On essaie de mettre les choses à leur place pour avoir la paix. Alors que dans la vie, il faudra toujours des défis. Et les défis, ce sont l'âme qui la relève. Et là, l'âme ne raisonne pas comme ça. L'âme se dit que quand j'aurai la paix, tout se mettra en ordre. Elle ne dit pas que quand tout sera en ordre, j'aurai la paix. Mais pour qu'on ait la paix qui mettra tout en ordre, il va falloir qu'on se réconcilie avec l'esprit de vérité, avec l'amour du Père et avec la discipline que nous impose le Suprême. Donc ça également, c'est très important. Et c'est sur cette note-là que je voulais conclure en voulant également rappeler des propos sages qui ont été proférés par quelqu'un qui a dit que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas les maîtres de la terre, nous sommes ses invités. Donc, essayons de nous comporter comme des invités. Et je pense que les moments sont propices pour que nous puissions davantage creuser en nous-mêmes pour avoir cette paix intérieure, cette certitude, et pour pouvoir mieux la partager avec les gens autour de nous. Donc voilà ce que je voulais présenter avec vous concernant ce thème sur l'esprit de vérité, l'amour du Père et le Suprême. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, qui veut prendre la parole? Commentaires? Questions? Alain, vas-y. Je vais tout simplement vous raconter une anecdote. Je ne peux pas, évidemment, expliquer comment ça fonctionne. Une courte histoire. Un jour, à une époque où j'avais un voisin vraiment tannant, agaçant, un homme un peu méchant, pas de fun. On avait des problèmes ensemble concernant l'environnement, nos arbres et tout. Et un jour, j'étais dans mon petit atelier et il fallait absolument qu'il se passe quelque chose. Et du fond de mon cœur, j'ai dit, Michael, aide-moi, s'il te plaît. Et en dedans de quelques secondes, j'ai eu comme un survoltage d'énergie. Je suis sorti dehors. Le courage débordait comme. Je suis allé voir le voisin qui était dehors. Son nom, c'était Raymond. Je lui ai dit, Raymond, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, j'en veux pas de problème. Et ce gars-là a changé tout au tout. Il m'a répondu, ben, si t'en veux pas, on n'est pas obligé de l'avoir, etc., puis, etc. Tout s'est estompé. On s'est donné la main. Après coup, je me suis dit, ben, c'est peut-être un peu ça aussi l'esprit de vérité. Et il y a une chose aussi, je pense que Jésus avait dit, demandez, vous recevrez. Cognez, frappez à ma porte, je vais vous ouvrir. Mais il faut frapper. Il faut frapper. Combien de fois Moussa, le père de Mustapha, à l'époque, qui venait nous voir, nous disait, appelez-le, sollicitez-le. C'est comme un orphelin, il vous attend. Et je pense que
plus on martèle à cette porte-là, lui, il ne se tente jamais, notre guide intérieur, notre esprit. Il a besoin de nous. N'oublions pas que nous aussi, l'ajusteur de pensée vient de Dieu, mais notre personnalité aussi vient de Dieu. Il a fait deux choses. Il nous envoie un ajusteur, mais il nous crée une personnalité. Alors, les deux vont ensemble, là. Alors, ce n'est pas seulement que nous, notre responsabilité, il faut l'avoir, il faut se dire, ben, on va accueillir l'ajusteur, mais il faut y aller, faut aller vers l'ajusteur, il faut le solliciter. Et je pense que, ben, plus on garde ça à l'esprit, plus ça devient un petit peu plus facile dans la vie, un petit peu plus agréable. Et plus, en tout cas, moi, je constate par moments que j'ai comme des flashs d'inspiration. Parfois, je me demande, coudonc, ça vient de ma tête, ça. Et je suis porté à dire, merci, merci. Vous savez? Alors, je voulais ajouter ceci. Merci de m'avoir écouté. Bravo, bravo. Merci. Merci Alain. C'est aussi une chose que nous vivons. Personnellement, je la vis parce que de plus en plus, je discute avec beaucoup d'autres personnes qui partagent ces enseignements et je me rends compte vraiment de l'amour de Dieu. Comme tu l'as dit, il nous a donné l'ajusteur, il nous a donné également la personnalité, il nous a donné le moyen d'expérimenter tout cela. Et cette expérience, je la vis. Je sens comment elle me fait vivre, comment elle me fait grandir, comment elle fait grandir également les personnes avec qui je les partage, ces enseignements. Donc, c'est vraiment un amour vivant et que j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup ton intervention, ainsi que toute l'aide que tu nous as apportée à l'époque concernant le site Urantia Afrique. Je n'ai pas oublié. Merci Alain. Est-ce que Pierre-Joseph, tu voulais parler? Je vois ton micro est ouvert, Pierre-Joseph. Oui. Bon, éventuellement, fournir le grand bonheur que j'ai d'entendre Mustapha, parce que franchement, on est au diapason, là, ça fait du bien de se mettre en harmonie tous ensemble, parce que le principe d'harmonie, pour moi, j'en parle souvent, parce que je pense qu'il a à voir avec la sagesse, avec l'harmonie du divin, et qu'il y a un ordre divin. C'est ce que j'essaye de dire quand même, parce que je pense que c'est ce que tu expliquais un petit peu par rapport à la matière, par rapport aux lois de l'amour et de l'esprit de vérité et de l'action. Et je pense vraiment que si on se remet dans les mains de cet amour et de cette harmonie du divin et de cette foi dans ce divin qui nous porte et qui a sa volonté et aussi d'harmonie. Et donc, on est sorti de la rébellion. Donc, si on choisit de se soumettre à l'ordre divin et qu'on est suffisamment nombreux, cet ordre-là, et ça vraiment, j'ai une grande foi là-dedans, va vite arriver sur notre planète. Et d'ailleurs, quand j'ai trouvé le livre, c'était en ayant fait des soins à une personne, et je disais, je voudrais trouver un livre parce que j'avais trouvé des photocopies, mais je n'avais pas de sommaire. Et alors, elle me dit, mais j'ai vu mon fils, et il traîne avec des livres, et du coup, j'ai eu ces livres, et j'ai eu le nom de la fondation, etc. Et j'ai pu commander le livre. Et puis, finalement, son fils s'appelait vraiment Michael. Il ne portait pas ce nom-là officiellement. Il s'appelait Michael. Et il était parti sur un versant un petit peu de la drogue, etc. Et malgré tout, il côtoyait des tas de milieux. Il avait ramené ça, mais il n'en faisait rien. Et finalement, il est décédé il y a quelques années parce qu'il est resté un peu sur le mode drogue. Il a quand même... Et à son enterrement, il y avait des tas de personnes qui sont venues, mais de tous les niveaux sociaux, du sud de la France, de partout, pour rendre un hommage à cet humain, Michael, très simple, mais qui avait un cœur qui faisait des choses extraordinaires. Et voilà. Et donc, je trouve que par rapport à ce que tu disais sur l'esprit de vérité, quand même, sur nos routes, il y a quand même des choses qui, dans nos têtes, prennent du sens par l'expérience et qui nous font dire que c'est quand même par là qu'il faut aller.
Et donc, merci pour ton travail. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Tu as ici Guy et Agnès qui veulent faire un commentaire. Oui, merci Mustapha. Hey, c'est à moi. Merci Mustapha. Hey, c'est à moi à parler. toi. Elle parle tout le temps. Merci Mustapha pour ton intervention et surtout de nous ramener à la responsabilité individuelle et collective que nous avons, et bien de nous aligner sur ce qui, je dirais, est le programme de l'homme et de son évolution sur cette terre. Et comme tu disais, j'aime aussi cette phrase, nous sommes les invités. La terre, elle fonctionne parfaitement sans nous. Elle commence à dysfonctionner quand l'être humain y met sa patte. Et donc, si l'être humain était sage, comme il nous est invité à le devenir au fur et à mesure de notre transformation par l'esprit, eh bien, la terre s'en porterait beaucoup mieux que ce qu'elle ne se porte maintenant. Alors, je me suis dit aussi, parce qu'on en a quand même pas mal parlé par rapport au suprême, le suprême, il aime les problèmes. Et quand j'observe la Terre et que je vois tous les problèmes dans lesquels nous sommes, et que dans le livre, ils nous disent les problèmes sont des opportunités de croissance, eh bien, plutôt que de les fuir, faisons face à ça. Parce que c'est par chacun de nous que Dieu passe pour régler et solutionner les choses qui sont devant nous. Et donc, eh bien, soyons tous des acteurs du suprême en nous laissant inspirer sur comment faire par rapport aux problématiques dans lesquelles nous sommes confrontés. Alors, merci Mustapha pour nous rappeler que l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit éducatif de Jésus. Jésus, avant, il était tenu dans un temps et un espace, mais avec l'esprit de vérité, il est constamment contactable par nous pour nous enseigner sur toute situation. Comme tu disais à Alain, tu étais dans une difficulté, tu as demandé à l'esprit de vérité ou à Jésus comment tu ferais là, et puis tu as dit sors et on va régler tout de suite la situation. Eh bien, c'est comme ça que si nous nous y prenons, eh bien, je pense que faire face et les choses s'effacent, c'est la meilleure des solutions pour voir avancer les choses positivement dans ce monde. Alors, encore merci beaucoup pour tous vos témoignages. Je peux y aller tout de suite. Dans le fascicule 194, dans l'introduction, c'est très impressionnant quand l'esprit de vérité est effusé, comment les apôtres et tous les croyants qui étaient réunis sont habités d'une nouvelle force, d'une confiance spirituelle et tout. Et tout de suite, Pierre dit, voilà l'esprit du maître qu'on attendait, allons proclamer des bonnes nouvelles. Alors pour moi, on fait tous nos expériences personnelles. Je me souviens, j'étais assis sur la terrasse à Toronto. Ça faisait peu de temps que je lisais le livre de Durantia. Et là, j'ai senti que Dieu était mon Père dans tout mon être. Je ne peux pas l'expliquer en parole parce que c'était vraiment... Et là, tout de suite après, j'ai dit, wow, il m'habite. Non seulement il est mon père, il m'habite. C'était vraiment pas intellectuel, un peu comme tu as dit, Mustapha. Et tout de suite, j'ai pris la décision pour le restant de ma vie, c'est ce que je vais faire. Je vais amener les gens à goûter à cette expérience. C'est pas moi qui vais leur faire goûter, mais moi, je peux créer un environnement où je peux amener de la joie, de l'amour, de la paix, qui va donner le goût aux gens de faire... Pour moi, c'est ça l'esprit de vérité. L'esprit de vérité nous guide quand on est dans le service, quand on est dévoué de tout cœur à vouloir amener la lumière aux autres. Fait que là, je ne parlerai pas de la présentation que je vais faire tout à l'heure, mais c'est de ça que je vais parler. Alors, merci Mustapha de nous rappeler que toutes ces forces, cette conspiration de forces spirituelles est là, travaille en nous et tout autour de nous, à condition qu'on va le faire de l'humanité quelque chose de mieux. Non seulement on est des visiteurs sur des planètes, mais on devrait être d'excellents visiteurs et de laisser la planète dans un meilleur état que quand on est arrivé. Ce n'est pas le cas des baby boomers jusqu'à présent. Guy Lorrain.
Oui, OK, vous m'entendez? Merci, Mustapha, pour ton partage. Moi, c'est ça. Au niveau de l'esprit de vérité, je me posais la question, moi aussi, au début, moi, parce qu'on nous disait, tu sais, depuis que je suis petit, que je sais ce qui est correct ou pas. Mais je me pose, qu'est-ce que c'est-tu l'esprit de vérité ou non? D'après moi, c'est au niveau de la raison, on sait que c'est notre conscience. Moi, je me suis rendu compte, là, en vieillissant, je cheminais, mais je cheminais pas au niveau de, j'expérimentais dans ma vie, je cheminais pas au niveau spirituel. Mais je lisais la Bible, je lisais le Nouveau Testament, je regardais des passages, puis je trouvais ça beau. Aimez-vous les uns les autres. Il y a des passages qu'on ne comprenais rien. Arrache ton œil si tu ne sais pas bien, ou ta main. Ça, c'était des situations. Et quand, à un moment donné, plus tard, quand il est arrivé toutes sortes de situations, je me suis confié à Dieu, puis il m'a ouvert les yeux. Là, c'est mieux tout clair, là. Arrache ton œil. Si ta vision n'est pas belle, change-la ou coupe ta main, bien, change, partage, tu ne regarde pas tout pour toi. Là, on a dit que c'est un peu comme Guy parlait récemment au niveau des apôtres là, qui avaient, Jésus les avait enseignés pendant des années, mais quand ils ont reçu l'esprit de vérité, mais c'est pareil comme s'il y avait eu 4 ans ou 4 mois dans l'espace dans le temps de le dire, là, et là, ils comprenaient tout. C'est un peu ça pour moi que j'ai compris, l'esprit de vérité. C'est quand on cherche Dieu, et on se confie à lui, il nous rouvre les yeux. Mais là, si tout ce qu'on a expérimenté au niveau du sens de la vie, des valeurs qu'on cherche, et là, il peut nous transmettre ça. C'est l'expérience qui m'est arrivée par moi. C'est un peu ça, tout ça, parce que même quand j'étais petit, je servais la messe, puis je voyais le curé, tu sais, nous autres, on n'avait pas d'autre choix d'essayer, les autres prenaient ça en lui-même. Déjà là, je me posais des questionnements. Mais là, tu sais, on connaissait comment ça fait ça. Lui, il le prend, nous autres, on ne le prend pas. Mais au niveau de l'esprit, oui. Fait qu'au niveau de l'esprit de vérité, mais c'est ça que j'ai découvert là, par rapport à tout s'est ouvert à un moment donné. C'est ça que j'avais partagé. Merci. Quelqu'un d'autre? Je voudrais, excusez-moi. Ah, pardon. Si, Oui, vas-y, Pierre-Joseph. Oui. Je voulais dire aussi, par rapport à l'esprit de vérité, moi je me sentais souvent aussi un chercheur de vérité. J'étais toujours dans une trouver du sens. L'idée, c'est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Et donc c'est vrai que depuis la matérialisation par l'intellect et la science, cette science que j'ai désertée à une époque parce que quand je suis arrivé et que je devais être ingénieur, je me suis dit je vais pas travailler pour la chimie et intoxiquer l'humain alors que je sais que les molécules sont graves. Donc j'ai tout laissé alors que mes parents avaient payé et ma carrière, j'ai fait un choix et j'ai continué au service des humains. J'ai dit voilà. Et donc, l'esprit de vérité, j'ai le sentiment que, effectivement, c'est l'esprit christique qui nous accompagne, mais il est en lien aussi avec une tension. Et dans le livre du Rancia, et je pense qu'il est question aussi de la tension du divin, que les choses, elles ne sont pas non plus toujours dans la joie du relâcher. Et même, on parlait de la joie, elle habite, mais il y a une préoccupation, il y a une tension qui permet, dans une direction, dans un sens, pour des valeurs, et qui font que cette tension s'exprime et exprime un amour aussi. Et que l'amour, c'est pas que la petite tendresse, c'est des concepts, et le livre, il nous ouvre un petit peu à cet amour inconditionnel. Et ça, c'est beau. Et il ne faut pas l'oublier, cette notion de tension. Je suis assez d'accord. Et Jésus, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne m'a pas apparu, il n'était pas décrit forcément comme quelqu'un de très gai ni joyeux. Paradoxalement, c'était les derniers jours de sa vie où
jamais personne ne l'avait vu aussi joyeux, détendu, alors qu'il savait il n'arrêtait pas de dire je vais y passer, les gars. Et c'était pas simple. Et donc, il était toujours optimiste et tout ça, mais vraiment, le personnage très joyeux, moi, je ne l'ai pas ressenti décrit comme ça. Voilà. Quelqu'un d'autre aimerait commenter? Moi, Lynn, je pourrais rajouter un mot si personne veut prendre le terrain. Vas-y, Alain. OK, merci. J'aimerais simplement nous rappeler que Jésus, Christ Michael, a apporté l'esprit de vérité sur la Eurasia. Mais sur chaque planète, il y a un être qui apporte l'esprit de vérité. Ce n'est pas nécessairement le créateur de l'univers local. Sur les autres planètes, même dans Satania, ils ont tous ou ils vont tous bénéficier de l'esprit de vérité. Et dans les autres systèmes, toutes les constellations, parce qu'il y a d'autres fils paradisiaques, les fils avonal, les fils d'énal, qui viennent nous instruire ici, comme on devrait s'attendre à en avoir un de ces jours dans le futur, c'est sûr, là, on ne sait pas quand. Mais ce que je veux en venir, c'est que l'esprit de vérité n'appartient pas à Jésus ni à Michael. Elle est effusée par l'entremise du Fils créateur qui l'apporte sur une planète donnée. Dans ce cas, comme on a eu l'immense privilège de bénéficier de notre créateur lui-même, qui est venu ici pour sa 7e effusion en tant qu'humain, ben, on a bénéficié systématiquement aussi de l'esprit de vérité. J'insiste, pas son esprit de vérité, l'esprit de vérité. Le Fils ne s'approprie pas de ces choses. Ça n'y appartient pas. Ça passe par les Fils, ça passe par eux. Alors, je voulais ajouter ça avant qu'on termine, puisque personne ne prenait la parole. Merci. Oui, Lynn, j'aimerais... j'ai été très touchée, Pierre-Joseph, par ton témoignage. Parce que je donne cours à des adultes et il y a un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est, donc il est chimiste, et il s'occupe de tout ce qui est colorant additif dans l'alimentaire. Et il nous a montré des photos de lui. C'est un vrai scaphandrier. C'est vraiment, c'est pire que le coronavirus, cette affaire-là. Ils ont des masques comme s'ils partaient dans l'espace et des camisoles de force, là, des camisoles qui cachent tout. Et je lui ai posé la question, je dis, n'es-tu pas en difficulté avec ta conscience que de continuer à travailler dans quelque chose pour lequel tu ne te sens pas en alignement? Et toi, écoute, tu as partagé que jeune, eh bien, tu as été face à cette décision d'une grande, pour moi, écoute, décision morale qui était je ne peux pas nuire à la santé de qui que ce soit et je ne le ferai pas. Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur et qui correspond tout à fait à ce que je vis et ce que je souhaite continuer à vivre dans ma vie. Merci. Merci. Merci, merci. Mustapha, tu as ton dernier mot à dire? Oui, je remercie tout le monde pour cette interaction autour de concepts. Mon objectif serait simplement de lancer la réflexion par rapport à cette situation de pandémie, parce que c'est une situation qu'on vit et c'est des partages que je fais souvent aussi par Zoom avec d'autres lecteurs belges, canadiens parfois aussi. Il y a Eric, il y a Guy, Agnès et d'autres. Et je sais qu'il y a une opportunité, c'est un peu mon intuition. Je suis à peu près certain que Dieu est en train de changer, de préparer la mentalité des hommes pour des changements dont on ne peut pas présumer l'ampleur et l'importance, mais allant toujours dans le sens du bien. Et je lis souvent le passage concernant la reconstruction sociale
dans les enseignements du livre du Lancia. Et je me rends compte que c'est vraiment approprié à l'époque que nous vivons. Et que nous sommes quelque part peut-être bénis de pouvoir disposer de cette compréhension. Et nous avons aussi le devoir de nous l'approprier, de le partager avec les autres. Donc voilà ce sur quoi je voulais conclure. Et je remercie tout le monde ici parce que j'ai beaucoup appris, parce que j'ai discuté individuellement avec beaucoup de personnes qui sont ici sur ce plateau dans un cadre ou dans un autre. Et ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc je vous en remercie tous et soyez bénis. Merci à toi, Mustapha. Merci à toi.